À la fête de promotion de mon frère, ils m'ont appelé, un flic solitaire, puis le chef de la police est entré. Les lustres du country club scintillaient comme de fausses promesses tandis que je redressais mon uniforme, col, insigne poli, arme dans son étui. Une guerrière entrant en territoire ennemi, le territoire de ma propre famille. Toujours célibataire, Ro. Pas étonnant que tu sois marié à une radio et à un service de nuit. Leur rire était plus tranchant que n'importe quel couteau que j'avais affronté en patrouille. Ils m'ont appelé la flic solitaire ce soir-là, à la fête de promotion de mon frère, rejetant ma carrière comme un triste lot de consolation. Ce qu'ils ne comprenaient pas à propos des officiers discrets et négligés comme moi, c'est que nous voyons tout, chaque trahison, chaque mensonge, chaque corruption. Et quand le chef de la police est entré avec des preuves qui briseraient leur monde parfait, ils apprendraient enfin ce que je savais depuis le début, la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle que personne ne prend la peine de remarquer. Juste avant de reprendre, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Les lumières du country club scintillaient comme de fausses promesses alors que j'entrais dans le parking. J'ai redressé mon uniforme dans le rétroviseur, tirant sur le col qui me semblait soudain trop serré. 10 ans dans la police, et j'avais toujours l'impression d'avoir quelque chose à prouver chaque fois que je le mettais, surtout ce soir. La Lexus de Camden trônait au premier plan sur la place réservée marquée « Invité d'honneur ». Mon frère, l'enfant prodige, était promu vice-président chez Tech Future Industries. Pendant ce temps, je garais ma Dodge chargée de service entre une Mercedes et une BMW. Le contraste ne m'a pas échappé. J'ai pris une profonde inspiration avant de franchir ces doubles portes. À l'intérieur, des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur la mer de costumes de créateurs et de robes de cocktail. Et me voilà, officier Rowana Taylor, en uniforme complet, la seule personne portant un insigne au lieu d'un Versace. Ma mère m'a repéré la première. Valérie Taylor, avec ses cheveux blonds argentés parfaitement coiffés et son sourire perpétuel figé au botox, s'est glissée vers moi avec une flûte de champagne. Rowana, ma chérie, tu es venue dans tes vêtements de travail. Elle a baissé la voix sur les 2 derniers mots comme si, vêtements de travail, était un euphémisme pour quelque chose d'obscène. Je suis venu directement de mon service, maman. Elle a pressé le champagne dans ma main. Eh bien, au moins prends un verre. Camden va bientôt faire son discours. Je suis encore de garde. Elle a soupiré. Toujours si décidée à rester petite. La pique m'a blessé, comme elle l'avait voulu. J'avais appris il y a longtemps que dans la maison des Taylor, l'ambition se mesurait en options d'achat d'actions et en bureau d'angle, pas en vie sauvée ou en communauté protégée. De l'autre côté de la pièce, ma belle-sœur, Tasha, a croisé mon regard. C'était une ancienne reine de beauté avec la personnalité d'une girouette, pointant toujours dans la direction où soufflait le vent Taylor le plus fort. Ce soir, elle flottait dans un nuage de parfums coûteux. « Ro, tu as pu venir. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Cam disait justement qu'il n'était pas sûr que tu puisses t'échapper de... De quoi t'occupes-tu déjà? Les infractions de stationnement? Des appels pour homicide, en fait. La nuit dernière. Oh. Son sourire a vacillé. Comme c'est intéressant. Elle s'est penchée en chuchotant, tu sais, le mari de mon amie Abigail travaille au FBI. Ça, c'est un travail fascinant. As-tu déjà envisagé le fédéral? Avant que je puisse répondre, un carillon a retenti dans la salle. Tout le monde s'est tourné vers la petite scène où se tenait mon frère, le champagne levé bien haut. Camden Taylor était ce que les magazines appelaient un bel homme classique, mâchoire forte, dents parfaites et l'assurance d'un homme qui n'avait jamais entendu le mot « non ». Son costume sur mesure coûtait probablement plus que 3 mois de mon salaire. Amis, famille, collègues, merci à tous d'être venus ce soir, a-t-il commencé, sa voix portant sans effort à travers la pièce. On dit que le succès est une échelle, mais je préfère le voir comme un ascenseur. Certains d'entre nous sont destinés à s'élever. Son regard a effleuré le mien pendant une seconde. Tandis que d'autres, eh bien, choisissent de porter des uniformes plutôt que des costumes. Des rires ont parcouru la foule. J'ai senti la chaleur me monter au cou mais j'ai gardé un visage neutre, une compétence affinée par des années d'interrogatoire et de contrôle routier. Mon père s'est approché par derrière, posant une main lourde sur mon épaule. Horus Taylor, ancien sénateur de l'État, maintenant consultant qui gagnait plus d'argent en conseillant des entreprises que la plupart des gens ne voyaient en une vie. Au moins, Camden possédera une entreprise un jour, pas seulement un insigne, Ro, a-t-il dit,
juste assez fort pour que les invités proches l'entendent. Certains visent les étoiles, d'autres se contentent d'un bouton en laiton. J'ai forcé un sourire. Certains d'entre nous préfèrent servir plutôt qu'être servis, papa. Ses yeux se sont plissés. Toujours l'idéaliste. Toujours à la recherche de cette approbation que tu n'as jamais obtenue à l'université. La mention de l'université a ravivé une douleur familière dans ma poitrine. Personne dans cette pièce ne savait ce qui s'était réellement passé pendant ma dernière année à l'université de Westlake, la trahison qui m'avait éloigné du droit des sociétés pour me pousser vers un insigne. Le souvenir brûlait encore tandis que le discours de Candan continuait. Je me suis retiré dans un coin, vérifiant mon téléphone. Un texto de Kila a illuminé l'écran. Comment se passe la fête chic, détective? Kila Brink était ma partenaire et ma meilleure amie depuis 5 ans. Elle savait exactement ce que ces réunions de famille me coûtaient émotionnellement. J'ai répondu par texto, ça va, un mensonge qu'elle percerait immédiatement, mais je ne pouvais pas me résoudre à admettre à quel point ça faisait encore mal. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué un homme en costume sombre qui m'observait. Contrairement aux autres, son attention semblait curieuse plutôt que critique. Je ne l'ai pas reconnu comme l'un des collègues de Candan ou l'une des relations politiques de mon père. Quelque chose dans son regard fixe me mettait mal à l'aise. Au fil de la nuit, les commentaires sont devenus plus acerbes, des cousins me demandant quand j'allais trouver un homme bien et me poser, des oncles se demandant si j'avais atteint le sommet de ma carrière. À travers tout cela, j'ai maintenu la même expression neutre que j'utilisais sur les scènes de crime. Ce n'est qu'après le 3e toast de Candan que quelqu'un, l'un de ses frères de fraternité, a fait le commentaire qui résonnerait dans mon esprit pendant des jours. Toujours célibataire, Ro, a-t-il lancé, la voix légèrement pâteuse. Pas étonnant que tu sois marié à une radio et à un service de nuit. La flic solitaire de la famille Taylor. La pièce a éclaté de rire. Même ma mère a couvert son sourire avec une serviette. À ce moment-là, j'ai pensé à ma candidature pour le poste de lieutenant, qui se trouvait sur le bureau du capitaine Mollet, mystérieusement retardé pour la 3e fois sans explication. J'ai pensé aux heures que j'avais passées à monter des dossiers, aux nuits sans sommeil, aux familles que j'avais réconfortées après leur avoir annoncé la pire des nouvelles. Tout cela m'a soudain semblé creux sous le poids de leur rire. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, m'aspergeant le visage d'eau froide. Mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. Probablement un mauvais numéro ou un télévendeur, mais quand j'ai répondu, la voix était basse et déformée. Vous ne savez pas qui observe, mais il vous voit, officier Taylor. Soyez prudente. J'ai rejeté cela comme une farce et je suis retourné à la fête, mais le lendemain, cet appel prendrait une toute nouvelle signification. Le lendemain matin, j'ai arrêté un VUS noir aux vitres teintées pour avoir brûlé un feu rouge. Procédure standard, approcher du côté conducteur, demander permis et papier du véhicule. Mais alors que j'approchais du véhicule, la portière arrière s'est ouverte brusquement. J'ai à peine eu le temps de réagir avant la lueur du canon. Mon renfort est arrivé 4 minutes plus tard que le protocole, juste assez longtemps pour que je faillisse me vider de mon sang sur l'asphalte, juste assez longtemps pour me demander si l'appel avait été un avertissement après tout. L'odeur antiseptique de la chambre d'hôpital ne pouvait masquer l'odeur persistante de poudre à canon qui semblait incrustée dans mes narines. 3 jours après le contrôle routier, et je me réveillais encore en cherchant mon arme. Le médecin a dit que c'était passé tout près, la balle avait manqué mon artère carotide de quelques centimètres. Mais ce qui me tenait éveillé, ce n'était pas la douleur ni les cauchemars. C'était le retard de 4 minutes du renfort. 4 minutes, c'est une éternité, ai-je marmonné en grimaçant en enfilant ma chemise. Contre l'avis médical, je quittais l'hôpital aujourd'hui. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Kila, n'ose même pas quitter ce lit d'hôpital. Je viens te chercher. 20 minutes plus tard, Kila Brink a déboulé dans la pièce. Mesurant 1m62, avec des cheveux auburn sauvages et un air renfrogné perpétuel, elle ressemblait plus à une bibliothécaire en colère qu'à l'une des meilleures détectives du commissariat. « Tu es une idiote, Taylor » a-t-elle dit en jetant un sac de vêtements sur le lit. « Une idiote têtue et obstinée. Moi aussi je t'aime, partenaire. » Son expression s'est adoucie. 4 minutes, Ro. Ce n'était pas un accident. J'ai hoché lentement la tête. Nous savions toutes les deux que le temps de réponse standard était de moins de 2 minutes pour un officier en danger potentiel. Les registres de la répartition ont montré que mon renfort avait été redirigé 2 fois avant de finalement se diriger vers moi. Harper prétend qu'il y a eu un pépin informatique, a dit Kila,
en parlant du répartiteur. Mais j'ai fait quelques recherches. Et tu n'es pas la première. 3 autres officiers ont eu des pépins similaires l'année dernière. Toutes des femmes, toutes en lice pour une promotion. J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation de l'hôpital. Cet appel que j'ai reçu à la fête de Cam n'était peut-être pas une farce, après tout. Plus tard dans la journée, je me suis retrouvé dans le bureau du capitaine Mollet. Gérald Mollet dirigeait notre commissariat depuis 15 ans, un bureaucrate jusqu'au bout des ongles qui semblait considérer le véritable travail de police comme une distraction inopportune de sa paperasse. « Officier Taylor », a-t-il dit sans lever les yeux de son ordinateur. « Vous devriez vous reposer. J'aimerais discuter de ma candidature à la promotion, monsieur. » Ses doigts se sont arrêtés sur le clavier. « Votre candidature est toujours en cours d'examen. » « Elle est en cours d'examen depuis 4 mois, capitaine. La procédure standard est de 6 semaines. » Il a finalement levé les yeux, son expression soigneusement neutre. « Le travail de police n'est pas une question de procédure standard, Taylor. C'est une question de préparation, de timing. Et franchement, le moment n'est pas opportun. Le sera-t-il un jour, monsieur? Une lueur de quelque chose, irritation? Inquiétude? A traversé son visage. Ce sera tout, officier. Alors que je me tournais pour partir, il a ajouté, j'ai entendu parler de la célébration de votre famille l'autre soir. Votre frère a beaucoup de succès, n'est-ce pas? Ça doit être difficile de vivre dans son ombre. Je me suis figé. Comment savait-il pour la fête de Candan? Je n'en avais parlé à personne au commissariat, sauf à Kila. Dehors, sur le parking, Kila attendait avec 2 cafés. Il t'a encore opposé un mur, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête en prenant le café. Il était aussi au courant pour la fête de Candan. Les yeux de Kila se sont plissés. C'est inquiétant. Elle a hésité. Ro, il y a eu des chuchotements au commissariat, des rumeurs sur le système de promotion. Quel genre de rumeurs? Le genre qui vous fait muter à la circulation dans les pires quartiers de la ville. Favoritisme, dissimulation, peut-être quelque chose de plus sombre. Elle a baissé la voix. C'est peut-être pour ça que ta candidature se perd toujours. Pendant que nous parlions, une agitation près de l'entrée du commissariat a attiré notre attention. Un petit groupe de manifestants s'était rassemblé, mené par un homme grand aux yeux intenses et un mégaphone. Julien Rios, a expliqué qu'il a. Organisateur communautaire. Il fait des vagues à propos de la mauvaise conduite de la police depuis des mois. J'avais vu son nom dans des rapports mais ne l'avais jamais rencontré. En le regardant maintenant, il y avait quelque chose de captivant dans sa passion, même si elle était dirigée contre mon service. Tu penses qu'il y a du vrai dans ces affirmations, ai-je demandé. Kila a haussé les épaules. Il y a 6 mois, j'aurais dit absolument non. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec lassitude. Officier Taylor, a demandé une voix d'homme, familière, mais je ne pouvais pas la situer. Qui demande? Un vieil ami. Retrouvez-moi à Riverside Park, entrée nord. Dans 1 heure. La ligne a été coupée. J'ai regardé le téléphone. Je crois que je viens d'être convoqué. Kila a froncé les sourcils. Par qui? Je suis sur le point de le découvrir. Riverside Park était presque vide à cette heure. L'entrée nord, ombragée par des chênes, offrait de l'intimité et des voies de fuite limitées. J'ai gardé une main près de mon arme en m'approchant du banc où une silhouette solitaire était assise, regardant l'eau. Quand il s'est retourné, le monde a semblé basculer sous mes pieds. Bonjour, Ro. Lucien Black. Agent spécial du FBI. L'homme qui avait disparu de ma vie il y a 6 ans sans un mot après avoir travaillé sur une force d'intervention conjointe. Tu plaisantes, j'espère, ai-je dit, luttant contre l'envie de le frapper ou de m'enfuir. 6 ans de silence, et maintenant tu débarques comme ça? Il avait l'air plus âgé, quelques fils d'argent dans ses cheveux sombres, des rides autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Mais l'intensité était la même. Je sais que tu as des questions. Des questions? J'ai ri amèrement. C'est un euphémisme. Tu as disparu au milieu d'une opération. Je te croyais mort jusqu'à ce que le bureau me dise enfin que tu avais été réaffecté. Je n'avais pas le choix, Ro. Sa voix était tendue.
On m'a ordonné de couper le contact. Pour te protéger. Garde ça pour toi. Je me suis retourné pour partir. Je suis au courant du contrôle routier, a-t-il crié derrière moi, et de ta promotion bloquée. C'est pour ça que je suis là. Je me suis arrêté. De quoi parles-tu? J'enquête sur une affaire qui implique ton commissariat. De la corruption à des niveaux que tu n'imaginerais pas, ses yeux ont rencontré les miens. Et quelqu'un t'a identifié comme une menace. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé à endurer une autre réunion de famille, cette fois un brunch dans le manoir de mes parents à Westside. Le médecin avait déconseillé le stress, de toute évidence, il n'avait jamais rencontré les Taylor. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es retourné au travail si tôt, a dit ma mère, versant plus de mimosa que de jus d'orange dans sa flûte. Le service t'aurait sûrement accordé le temps nécessaire pour te remettre de ton incident. C'était une fusillade, maman, pas un incident. Eh bien, ce n'est guère une conversation appropriée pour un brunch. Candan, en coupant ses œufs bénédicts, a souri d'un air suffisant. Je parie que ça n'arrive pas au haut gradé. Tu aurais probablement dû viser un peu plus haut que simple agent de police. Je suis détective maintenant, Candan. Depuis combien de temps? 5 ans? J'ai eu 3 promotions pendant ce temps. J'ai ravalé une réplique, me souvenant de l'avertissement de Lucien, restez discrète, n'alertez personne. Nous avions convenu de nous rencontrer plus tard pour examiner les dossiers qu'il avait commencé à rassembler. Mon père s'est éclairci la gorge. Ton frère a raison, Rowana. Tu portes cet insigne pour couvrir tes insécurités. Tu l'as toujours fait. Depuis cette affaire à l'université. La pièce est devenue silencieuse. Nous ne parlions jamais de cette affaire. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit en me levant. Merci pour le brunch. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai remarqué un morceau de papier glissé sous mon essuie-glace. Pas une contravention. Une note, imprimée en lettres capitales, je te surveille. Cette nuit-là, après avoir vérifié mon appartement 2 fois pour des signes d'intrusion, j'ai retrouvé Lucien dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. L'ironie du rendez-vous clandestin ne m'a pas échappé. J'espère que ça en vaut la peine, ai-je dit en frissonnant dans l'air humide. Lucien a ouvert son ordinateur portable, le tournant vers moi. 5 ans de documents internes, dossiers de promotion, mesures disciplinaires, demande de transfert. Il a cliqué sur un dossier intitulé « Personnel à risque ». Qu'est-ce que je regarde? Des officiers qui ont été systématiquement empêchés d'avancer. Tu remarques quelque chose? J'ai parcouru les noms. Toutes des femmes, toutes des minorités, toutes avec des états de service exemplaires. Et là, 3e en partant du bas, Taylor, Rowana, pourquoi suis-je sur cette liste? Lucien a ouvert mon dossier. La plupart contenaient des informations que je connaissais, évaluation de performance, félicitations, le tout venant. Mais il y avait un document que je n'avais jamais vu auparavant, un rapport disciplinaire daté de 3 ans, citant « insubordination et conduite indigne d'un officier ». Je n'ai jamais vu ce rapport, ai-je dit, sentant ma poitrine se serrer. Cela ne s'est jamais produit. Exactement, a dit sombrement Lucien. C'est fabriqué. Tous ces officiers à risque ont des rapports fabriqués similaires. C'est comme ça qu'ils justifient de vous empêcher d'avancer. Mais pourquoi moi? Pourquoi nous? C'est ce que nous devons découvrir. Le bureau du capitaine Mollet semblait plus petit la 2e fois. C'était peut-être la connaissance que je portais maintenant, ou peut-être la façon dont il semblait observer chacun de mes mouvements avec une suspicion à peine déguisée. Vous demandez l'accès à votre dossier personnel? Il s'est adossé à sa chaise. Puis-je vous demander pourquoi? J'ai gardé une expression neutre, canalisant chaque technique d'interrogatoire que j'avais apprise. Je fais juste un peu de planification de carrière, monsieur. J'aimerais voir où j'en suis. Où vous en êtes, a-t-il répété lentement les mots. Et cet intérêt soudain pour votre trajectoire de carrière n'aurait rien à voir avec votre conversation avec l'agent Black, n'est-ce pas? Mon cœur a raté un battement. Il était au courant pour Lucien. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire, monsieur. Allons, Taylor. Nous savons tous les deux que vous avez rencontré un agent du FBI il y a 2 jours. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Surtout étant donné qu'il n'y a pas d'enquête active du FBI impliquant notre commissariat. J'ai réfléchi vite.
L'agent Black est un ancien collègue d'une force d'intervention conjointe il y a des années. Nous prenions juste des nouvelles. Dans un entrepôt abandonné? Un choix étrange pour des retrouvailles. Je me suis levé, abandonnant la comédie. Suis-je sous surveillance, capitaine? Il a soupiré comme s'il était déçu. Vous agissez de manière erratique depuis la fusillade, Taylor. Vous sautez votre congé maladie, vous posez des questions qui ne sont pas de votre ressort. Nous sommes inquiets. Nous? Qui est le nous? Au lieu de répondre, il a poussé un dossier sur le bureau. Votre dossier personnel, comme demandé. Vous trouverez que tout est en ordre. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Plus tard cet après-midi-là, j'ai retrouvé Kila dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux suggérant qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. J'ai fouillé, a-t-elle dit à voix basse. Tu te souviens de l'officier Patel et du sergent Washington? J'ai hoché la tête. Tous deux avaient quitté la police soudainement. Patel avait été muté dans un petit service de police dans le nord de l'État, Washington avait pris sa retraite anticipée, citant des « raisons personnelles ». Tous deux enquêtaient sur des hauts fonctionnaires avant de disparaître. Patel enquêtait sur une mauvaise gestion des preuves dans l'affaire Matthews. Washington auditait les rapports d'heures supplémentaires. Que leur est-il arrivé? Kila a jeté un coup d'œil autour d'elle avant de faire glisser son téléphone sur la table. Dessus, il y avait un message texte d'un numéro inconnu, « Laisse tomber ou tu finiras comme Patel et Washington. Tu as été menacé, ai-je dit en sentant un frisson. Nous l'avons toutes les deux été, a-t-elle dit en reprenant son téléphone. Il y a autre chose. J'ai trouvé un schéma. Les officiers qui poussent trop fort contre certains hauts gradés se retrouvent soudainement dans des situations dangereuses. Des renforts qui arrivent trop tard, des preuves qui disparaissent de leurs affaires. Comme mon contrôle routier. Exactement comme ton contrôle routier. Le lendemain, un message est venu de Julian Rios, l'organisateur communautaire que j'avais vu manifester. Il voulait me rencontrer. Contre mon meilleur jugement et l'avis explicite de Kila, j'ai accepté. Julian a choisi un jardin communautaire au cœur du district que je patrouillais. Il était plus jeune de près qu'il n'y paraissait de loin, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux intelligents qui semblaient tout évaluer. Officier Taylor, a-t-il dit en tendant la main. Merci d'être venu. C'est détective, en fait. Pas lieutenant? Avec votre dossier, je suis surpris. Je me suis tendu. Comment connaissez-vous mon dossier? Il a souri finement. Je fais en sorte de connaître les officiers de ce district. Surtout les bons. Il m'a tendu une épaisse enveloppe en manille. Ce sont des copies de documents internes de la police que j'ai recueillis au cours des 2 dernières années. Des plaintes qui ont disparu, des lanceurs d'alerte qui ont été réduits au silence, des affaires qui ont été enterrées. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Comment avez-vous obtenu ça? J'ai des sources à l'intérieur du service. Des officiers qui croient en la vraie justice, pas seulement en son apparence. Il a poussé l'enveloppe plus près. La page 43 pourrait vous intéresser le plus. C'est un ancien dossier, une fusillade impliquant un officier il y a 5 ans. Officier Leandra Finch. Le nom m'a secoué. Leandra avait été mon officier de formation, tué en service avant que je ne devienne détective. Sa mort avait été jugée comme une fusillade justifiée au cours de l'arrestation d'un suspect armé. Qu'en est-il de Finch? Ma voix semblait étrange, même à mes propres oreilles. Le rapport vous nomme comme étant la première sur les lieux. Mais vous n'y étiez pas, n'est-ce pas? Je l'ai regardé fixement. Comment pouviez-vous savoir cela? Parce que le vrai premier intervenant est aussi dans ces dossiers, ainsi que ce qui est réellement arrivé à l'officier Finch cette nuit-là. Je ne pouvais pas dormir. Les dossiers de Julian contenaient des informations qui bouleversaient tout ce que je pensais savoir sur la mort de Leandra. Selon les documents, elle n'avait pas du tout été tuée par un suspect. Elle avait été exécutée après avoir découvert des preuves de blanchiment d'argent via la salle des scellés. Et mon nom avait été ajouté au rapport après coup, me liant à une scène que je n'avais jamais visitée. J'ai appelé Lucien, qui est arrivé à mon appartement en 20 minutes. Ensemble, nous avons examiné les dossiers. Cela correspond à ce que je trouve, a-t-il dit sombrement. Votre nom apparaît dans plusieurs rapports falsifiés, toujours de manière périphérique, toujours juste assez pour créer une trace écrite vous liant à des affaires problématiques. Mais pourquoi moi? Que ai-je fait pour attirer leur attention?
Lucien a hésité. Ce n'est peut-être pas ce que tu as fait. C'est peut-être qui tu es. C'est-à-dire? Ton père. Horus Taylor. Il a siégé au conseil consultatif de la police de la ville pendant près de 10 ans. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mon père n'a rien à voir avec ça. En es-tu sûr? Le connais-tu vraiment bien, Ro? La question m'a hanté jusqu'à la maison de mes parents le lendemain matin. Je n'avais pas appelé à l'avance, j'avais besoin de voir la réaction de mon père, non filtrée et non préparée. Je l'ai trouvé dans son bureau, entouré des attributs de sa vie réussie, des photos encadrées avec des politiciens, des récompenses civiques, le mur de l'ego d'un homme qui se considérait comme important. Rowena, a-t-il dit, sans lever les yeux de son journal. 2 fois en une semaine. À quoi dois-je ce plaisir? J'ai posé le dossier de Julian sur son bureau. Connaissiez-vous l'officier Liandra Finch? Sa main s'est arrêtée très légèrement alors qu'il tournait la page. Je ne peux pas dire que oui. C'est étrange. Parce qu'elle enquêtait sur la corruption dans mon commissariat juste avant d'être tuée. Le même commissariat que vous supervisiez en tant que président du conseil consultatif. Il a finalement levé les yeux, son expression indéchiffrable. Qu'est-ce que vous insinuez, exactement? Je n'insinue rien. Je demande pourquoi mon nom apparaît sur des rapports d'incidents auxquels je n'ai jamais participé. Pourquoi ma promotion est mystérieusement retardée? Pourquoi le renfort a mis 4 minutes de plus pour m'atteindre lors d'une fusillade? Il a soupiré, posant son journal. Tu as toujours été têtu. C'est pourquoi j'ai dû intervenir. Intervenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai tiré les ficelles pour te garder où tu es. En sécurité. Loin du genre d'affaires qui font tuer des officiers. Sa voix était froide, clinique. La police était indigne de toi, Rowena. J'ai essayé de te laisser t'enlacer, mais quand tu as commencé à faire des vagues, poser des questions, pousser pour des promotions qui te mettraient dans des positions dangereuses, j'ai dû intervenir. J'ai eu la nausée. Tu as saboté ma carrière. Je t'ai protégé de toi-même. Il s'est levé. Candan comprend. Il a toujours compris ce qui est le mieux pour cette famille. Candan est au courant de ça? La porte du bureau s'est ouverte, et mon frère était là, l'air sombre mais sans remords. Nous étions tous les deux d'accord que c'était pour ton bien, Ro. Après ce qui s'est passé à l'université, tu ne pensais pas clairement. Je les ai regardés, ces hommes qui pensaient avoir le droit de contrôler ma vie depuis l'ombre. Vous n'avez pas à décider ce qui est le mieux pour moi. Ni l'un ni l'autre. Alors que je me tournais pour partir, mon père a crié après moi, « Ne poursuis pas cette affaire, Rowena. Il y a des pierres qu'il vaut mieux ne pas soulever. » Mais j'en avais fini d'écouter ces avertissements. De retour à mon appartement, j'ai trouvé Lucien qui attendait. Son expression m'a dit que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne parle. « Nous devons parler », a-t-il dit en me suivant à l'intérieur. De la vraie raison pour laquelle je suis parti il y a 6 ans. Je me suis préparé. Je t'écoute. J'enquêtais sur la corruption au sein des forces de l'ordre de tout l'État. Ton commissariat était sur mon radar, mais pas ma cible principale. Il a fait une pause. Puis je t'ai rencontré, et les choses se sont compliquées. Compliquées comment? J'ai commencé à recevoir des menaces. Pas contre moi. Contre toi. Des menaces très spécifiques, de quelqu'un qui savait exactement comment t'atteindre, où tu vivais, tes routines. Sa voix s'est tendue. On m'a ordonné de couper le contact immédiatement. Aucune explication. Juste disparaître. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après tout ce temps? Parce que l'affaire a été rouverte il y a 3 mois, et ton nom est partout dans les nouvelles preuves. Avant que je puisse digérer cela, mon téléphone a sonné. Qui l'a? Ro, a-t-elle dit, sa voix urgente. J'ai trouvé quelque chose. Une clé USB dans l'ancien casier de Maurice. L'officier Maurice était mort dans un accident de voiture le mois dernier, un vétéran de 20 ans à 2 semaines de la retraite. Qu'y a-t-il dessus? Des fichiers. De la surveillance, y compris des images de toi datant de 5 ans. Et, Ro, ton nom est sur une liste. Une liste de cibles. Mon sang s'est glacé. Où es-tu maintenant? En route pour le commissariat pour sécuriser les preuves. Retrouve-moi là-bas dans 20 minutes. Mais Kila n'est jamais arrivé au commissariat.
Quand je suis arrivé, le capitaine Mollet m'a informé qu'elle avait eu un accident. Ses freins avaient lâché sur l'autoroute. Elle était dans un état critique. Et la clé USB avait disparu. C'est de ma faute, ai-je dit à Lucien alors que nous étions assis dans la salle d'attente de l'hôpital. Je l'ai entraîné là-dedans. Tu ne l'as entraîné nulle part, a-t-il dit fermement. Kila a fait son choix. Comme tu as fait le tien. Disparaître sans un mot. Sa mâchoire s'est crispée. C'était différent. L'était-ce? Ou c'est juste ce que tu te dis pour dormir la nuit? Je me suis levé, la colère et la peur faisant trembler ma voix. Tous ceux qui m'entourent me trahissent ou se font blesser. Peut-être que je suis vraiment juste une flic solitaire qui devrait apprendre à rester à sa place. Non, j'en ai fini. Ça ne vaut pas la vie de Kila. Alors que je m'éloignais, une infirmière s'est approchée avec une enveloppe. Détective Taylor? Votre partenaire m'a demandé de vous donner ceci avant qu'il ne l'emmène en chirurgie. À l'intérieur se trouvait une petite clé et une note de l'écriture de Kila, box de stockage 247, Westside Lock and Key. La vraie clé. Ne fais confiance à personne. Cette nuit-là, Julien Rios m'a envoyé une adresse par texto, un restaurant ouvert 24 heures sur 24 à la périphérie de la ville. Quand je suis arrivé, il attendait avec une pile de documents et une expression sombre. Quelqu'un a essayé de te piéger aujourd'hui, a-t-il dit sans préambule. Une plainte a été déposée affirmant que vous avez agressé un civil lors d'un interrogatoire. Une vidéo de caméra piéton a été soumise comme preuve. Mon estomac s'est noué. C'est impossible. Je n'ai interrogé personne depuis des jours. Je sais. L'horodatage sur la vidéo entre en conflit avec la surveillance de la banque de l'autre côté de la rue, qui vous montre clairement en train de prendre un café au moment de l'agression présumée. Il a fait glisser les papiers vers moi. Quelqu'un devient négligent. Ils essaient de vous discréditer avant que vous ne puissiez les exposer. Ou ils essaient de me forcer la main, ai-je dit, en pensant à la clé qui me brûlait la poche. Me faire agir de manière irréfléchie. Julien m'a étudié un instant. Ça s'intensifie rapidement, détective. Quoi que vous ayez trouvé, quoi que vous cherchiez, cela rend des gens puissants nerveux. Je ne lui ai pas parlé de la clé de Kila ni du box de stockage. Je ne lui ai pas parlé de l'aveu de mon père ni de la révélation de Lucien. Il y a des pierres qu'il vaut mieux ne pas soulever, avait dit mon père, mais certaines vérités exigent d'être découvertes, quel qu'en soit le coût. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre recommandée du service. J'étais suspendu sans explication, en attendant une enquête interne. Mon insigne et mon arme de service devaient être remis immédiatement. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement pour trouver la porte légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, chaque tiroir avait été vidé, chaque placard fouillé. Mes notes d'enquête, soigneusement cachées derrière une plainte lâche, avaient disparu. Quelqu'un m'avait surveillé depuis le début, et maintenant il passait à l'action. La pluie battait contre les fenêtres de mon appartement alors que je regardais la petite clé que Kila m'avait confiée avant son opération. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma suspension, 3 jours à surveiller les ombres, à vérifier par-dessus mon épaule et à dormir avec mon arme de secours sous mon oreiller. Le médecin a dit que Kila était stable mais toujours inconsciente, un timing pratique pour quiconque voulait la réduire au silence. J'avais évité les appels de Lucien, une partie de moi ne pouvait toujours pas lui pardonner sa disparition il y a 6 ans, quelles que soient ses raisons. Mais alors que la foudre zébrait le ciel, mon téléphone s'est allumé avec un texto qui a tout changé, allume la chaîne 8. Maintenant. La voix du présentateur des nouvelles a rempli mon salon, dernière heure ce soir, le chef de la police d'Axton Varley revient de congé maladie. Le chef, qui était absent depuis 3 mois suite à une intervention cardiaque, a fait cette déclaration plus tôt aujourd'hui. La caméra a coupé sur un homme grand et large d'épaules, aux cheveux gris acier et aux yeux qui semblaient voir à travers l'écran. Le chef Varley était relativement nouveau dans nos forces, venu de Chicago il y a 2 ans avec des promesses de modernisation et de transparence. La plupart d'entre nous n'avaient guère travaillé avec lui avant son congé maladie. Je suis profondément troublé par les allégations qui ont été portées à mon attention pendant ma convalescence, a-t-il dit, sa voix résonnant d'autorité. Je veux assurer le public et chaque officier de ce service que j'enquêterai personnellement sur toute allégation de mauvaise conduite ou de corruption. L'intégrité de cet insigne dépend de la responsabilité à tous les niveaux. Mon téléphone a de nouveau vibré. Il veut vous rencontrer. Demain. Le café sur Pine Street. J'ai répondu par texto, qui est-ce?
La réponse a été immédiate, un ami de Liandra Finch. Le sommeil était impossible après ça. À l'aube, j'étais déjà assise dans une banquette d'angle au Pin Street Café, observant chaque personne qui entrait avec une méfiance entraînée. À 8 heures précises, le chef Varley est entré, seul et en civil, rien ne l'identifiant comme un membre des forces de l'ordre. Il a commandé un café noir avant de se glisser sur le siège en face de moi. « Officier Taylor », a-t-il dit doucement, ou devrais-je dire, détective. « Je ne suis plus sûr de ce que je suis, monsieur. Mon insigne est actuellement dans le tiroir du bureau du capitaine Mollet. » Ses yeux, d'un bleu pénétrant qui semblait cataloguer chaque détail, ont étudié mon visage. « J'ai examiné votre dossier. Le vrai, pas la version que Mollet maintient. Dossier impressionnant. Multiples félicitations, critiques élogieuses de votre officier de formation. » Il a fait une pause. « Liandra Finch avait une haute opinion de vous. » La mention du nom de Liandra m'a serré la poitrine. « Vous la connaissiez. Nous avons travaillé ensemble à Chicago. Elle a été mutée ici sur ma recommandation avant mon arrivée. » Son expression s'est assombrie. Sa mort a été pratique pour certaines parties. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi me rencontrez-vous comme ça? Je suis suspendu, sous enquête. Parce que, détective Taylor, je crois que vous êtes le seul officier en qui je puisse avoir confiance en ce moment. » Il s'est penché en avant. « Je n'avais pas de problème cardiaque. J'ai été empoisonné. Lentement, méthodiquement. On a fait en sorte que ça ressemble à des causes naturelles. J'ai senti un frisson me parcourir. Vous dites que quelqu'un dans le service a essayé de vous tuer? Je dis que ce sur quoi vous êtes tombé est plus profond que vous ne le réalisez. » Il a fait glisser une serviette sur la table. Dessus était écrite une adresse. « Retrouvez-moi ici ce soir. Apportez toutes les preuves que vous avez recueillies. Et, détective, ne le dites à personne. » L'adresse menait à une caserne de pompiers abandonnée à la périphérie de la ville. Terrain neutre, difficile à surveiller, multiples points de sortie d'un choix tactique. Je suis arrivé en avance, inspectant le périmètre avant d'envoyer un texto à Lucien, besoin de renfort. Envoie la localisation. Il a répondu immédiatement, j'arrive. 20 minutes. Je ne pouvais pas attendre. La clé du box de stockage dans ma poche me brûlait à travers mon jean. Ce que Kila avait trouvé était assez important pour qu'on ait failli la tuer. Je devais savoir ce que c'était avant de rencontrer le chef. Westside Lock & Key était une installation discrète près du quartier industriel. Le box 247 était petit, 1,5 m par 1,5 m, juste assez grand pour quelques boîtes. À l'intérieur, j'ai trouvé un seul conteneur en plastique avec un cadenas à combinaison. Le code était écrit sous le couvercle, le numéro d'insigne de Kila. À l'intérieur du conteneur se trouvait un ordinateur portable, scellé dans du plastique, avec un post-it, mot de passe, Liandra 1540. Le nom et le numéro d'insigne de Liandra. Mes mains tremblaient en l'allumant. Les fichiers étaient méticuleusement organisés, registres de surveillance, relevés bancaires et dossiers du personnel, y compris le mien. Mais ce qui a attiré mon attention était un dossier intitulé « Assurance de Finch ». À l'intérieur se trouvait un fichier vidéo daté du jour de la mort de Liandra. Les images montraient l'intérieur d'un entrepôt. Liandra, en civil, rencontrait quelqu'un, le capitaine Mollet. Il semblait se disputer. Puis Mollet a attrapé son arme. La vidéo s'est coupée. En pièce jointe se trouvait un document, les vraies notes de cas de Liandra. Elle enquêtait sur du blanchiment d'argent via la salle des scellés et des millions de dollars saisis lors de descentes de police qui disparaissaient et elle avait remonté la piste jusqu'à Mollet et 3 autres officiers, tous ayant des liens avec le conseil consultatif de la police de mon père. Quand le chef Varley est arrivé à la caserne de pompiers, j'attendais avec l'ordinateur portable. Lucien est arrivé quelques minutes plus tard, suivi de manière inattendue par Julian Rios. J'ai demandé à Rios de se joindre à nous, a expliqué le chef, notant ma surprise. Son organisation a documenté des cas dont nous avons besoin. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai tout exposé, le contrôle routier, le renfort retardé, la découverte de Kila, l'aveu de mon père, et enfin, la vidéo de Liandra. C'est suffisant pour ouvrir une enquête officielle, a dit Varley, son expression sombre, mais nous devons procéder avec prudence. Mollet a des amis puissants. Comme mon père, ai-je dit doucement. Varley a hoché la tête.
Votre père a joué un rôle déterminant dans la création du système qui protège Mollet, mais je ne crois pas qu'il était au courant du meurtre de Finch. Quelle est notre prochaine étape, a demandé Lucien. Nous allons monter le dossier correctement, a répondu Varley. Voix officielle. Dans les règles. Je vous réintègre immédiatement, détective Taylor. Nous aurons besoin de plus d'officiers en qui nous pouvons avoir confiance. J'en connais 2, ai-je dit, en pensant aux autres officiers qui avaient contacté Killa, mais ils ont peur. Dites-leur qu'ils ne seront pas seuls cette fois. En quittant la réunion, mon téléphone a sonné. Killa était réveillé. Je l'ai trouvé calé dans son lit d'hôpital, couverte de bleu mes alertes. Ses premiers mots furent « Tu l'as trouvé ?» Je l'ai trouvé. Nous allons de l'avant, Killa. Le chef Varley est de retour. Un soulagement a envahi son visage. Bien. Parce que je me suis souvenu de quelque chose d'autre. La nuit de l'accident, quelqu'un a trafiqué ma voiture. J'ai vu un reflet dans le miroir de sécurité du garage. Un uniforme, des barrettes de capitaine. Sa voix est tombée à un murmure. Ce n'était pas Mollet. Alors qui? Le capitaine Brox des affaires internes. La révélation m'a secoué. Brox était censé être le propre, l'officier qui enquêtait sur les autres officiers. S'il était impliqué, cette conspiration était encore plus profonde que nous ne le pensions. Au cours de la semaine suivante, nous avons opéré dans le plus grand secret. Varley m'a officiellement réintégré, citant des erreurs de procédure dans ma suspension. Killa est resté à l'hôpital, protégé par des officiers que Varley avait personnellement approuvés. Lucien a utilisé ses contacts au FBI, montant un dossier fédéral parallèle. 2 autres officiers ont rejoint notre petit cercle de confiance, l'officier Sarah Winters et le détective Mark Sullivan, tous 2 ayant été sur la liste, à risque, pendant des années. Nous devons tendre un piège, a suggéré Winters lors d'une réunion à la résidence privée de Varley. Les faire sortir, les forcer à commettre une erreur. Julian surveillait discrètement les communications de la police via son réseau d'activistes. Ils deviennent nerveux. Augmentation des discussions sur le confinement et les affaires non réglées. Ils savent que quelque chose se passe mais pas quoi. Alors nous allons utiliser ça, ai-je dit. Nous allons faire fuiter des informations. Pas tout, juste assez pour les faire paniquer. Le plan était simple mais risqué. Julian utiliserait ses contacts dans les médias pour publier un article vague sur des révélations à venir sur la corruption policière. Pendant ce temps, je demanderai une rencontre avec le capitaine Mollet, ostensiblement pour « mettre les choses au clair » concernant ma suspension. La veille de la fuite prévue, j'ai reçu un colis à mon appartement, une douille de balles avec une note, il est encore temps d'arrêter. Je l'ai montré à Varley. Son expression s'est durcie. Ils intensifient. Nous agissons maintenant. Cette nuit-là, Novabel, le contact de Julian aux tribunes, a publié son article d'accroche, un lanceur d'alerte s'apprête à exposer une décennie de corruption policière. Pas de nom, pas de détails, juste assez pour secouer le cocotier. Le matin, le service était en ébullition. Mollet a convoqué une réunion d'urgence des officiers supérieurs. Notre informateur à l'intérieur, Sullivan, m'a envoyé un texto, salle de réunion, 15 heures. Tout le monde sera là. Tout était prêt. À 15 heures, Novabel publierait l'article complet en ligne, simultanément à notre présentation des preuves aux affaires internes et au procureur du district. Mais à midi, Sullivan a envoyé un autre texto, réunion avancée. Ça commence maintenant. J'étais de l'autre côté de la ville, en réunion avec Lucien et l'équipe du FBI. Si je n'arrivais pas à cette réunion, tout notre plan s'effondrerait. Vas-y, a dit Lucien, attrapant déjà ses clés. J'amène les fédéraux. Fais-les patienter jusqu'à notre arrivée. J'ai enfreint toutes les règles de la circulation pour me précipiter au commissariat, l'insigne dans une main, l'ordinateur portable de Liandra dans l'autre. Quand j'ai fait irruption dans la salle de réunion, toutes les têtes se sont tournées vers moi, Mollet, Brox, et une douzaine d'officiers supérieurs, y compris mon père et, étonnamment, Candan. Que signifie ceci, a exigé Mollet. Le chef Varley, déjà assis en bout de table, m'a fait un léger signe de tête. Le détective Taylor a des informations pertinentes pour notre discussion. Elle est suspendue, a interrompu Brox. Elle ne devrait pas être ici. En fait, a dit calmement Varley, j'ai réintégré le détective Taylor il y a 5 jours. Et je crois que ce qu'elle a à dire est quelque chose que nous devons tous entendre.
Le silence est tombé dans la salle de réunion alors que je connectais l'ordinateur portable de Liandra au projecteur. Mes mains étaient stables maintenant, l'énergie nerveuse remplacée par une clarté froide. Il y a 6 ans, ai-je commencé, l'officier Liandra Finch enquêtait sur des divergences dans la salle des scellés de l'argent de descente de police qui n'arrivait jamais dans les registres officiels. Elle a découvert un schéma de vol et de blanchiment d'argent qui impliquait des officiers supérieurs de ce service. Le visage de Mollet est resté impassible, mais j'ai remarqué un léger resserrement autour de ses yeux. Brox tripotait son stylo. L'officier Finch a tout documenté, ai-je continué, en affichant le premier fichier, des relevés bancaires montrant des dépôts qui coïncidaient avec des preuves manquantes, des journaux de communication, et ceci. La vidéo de la confrontation finale de Liandra avec Mollet a rempli l'écran. La pièce a éclaté en murmures. C'est fabriqué, a dit Mollet, sa voix contrôlée. Évidemment truqué. Les métadonnées disent le contraire, a contré le chef Varley, tout comme le rapport balistique que j'ai fait faire indépendamment sur la balle qui a tué l'officier Finch. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, dont le visage était devenu pâle. Candan regardait entre lui et moi, la confusion évidente dans son expression. Il y a plus, ai-je dit, en affichant le fichier suivant, un effort systématique pour réduire au silence les officiers qui posaient des questions, des rapports disciplinaires falsifiés, des accidents qui n'étaient pas des accidents du tout. Pendant que je parlais, la porte de la salle de réunion s'est ouverte. Lucien est entré, suivi de 2 agents fédéraux en costume. Capitaine Gérald Mollet et James Brox, a annoncé l'un des agents, vous êtes sous enquête fédérale pour conspiration, obstruction à la justice et le meurtre de l'officier Liandra Finch. Tout s'est passé rapidement après ça. Mollet s'est jeté sur l'ordinateur portable, mais Sullivan a été plus rapide, le maîtrisant avec une force surprenante. Brox s'est dirigé vers la porte, pour la trouver bloquée par l'officier Winters et 2 officiers en uniforme. Dehors, les sirènes hurlaient alors que des voitures de patrouille encerclaient le bâtiment. Au même moment, l'exposé complet de Novabel était mis en ligne, documents, témoignages et preuves diffusés simultanément sur les réseaux sociaux et les médias d'information. Mon père s'est levé lentement, son expression indéchiffrable. Rowena, je n'avais aucune idée de tout ça. Le meurtre, la dissimulation. Garde ça pour toi, les jeux interrompus. Tu n'as peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais tu as créé le système qui protégeait des hommes comme Mollet. Tu as maintenu de bons officiers à l'écart parce que ça arrangeait tes affaires. J'essayais de te protéger, a-t-il insisté. Non, tu essayais de me contrôler. Il y a une différence. Alors que les officiers des affaires internes, ceux que Varley avait personnellement approuvés, emmenaient Mollet et Brox, Candan s'est approché de moi, l'air secoué. Je n'étais au courant de rien de tout ça, je le jure. Pour une fois, sa façade polie s'était fissurée. Papa m'a dit qu'il tirait juste les ficelles pour te garder en sécurité, comme il l'a fait pour moi dans les affaires. C'est ça le problème, Candan. Ni l'un ni l'autre ne m'avait jamais demandé ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Dehors, devant le commissariat, une foule s'était rassemblée, journalistes, activistes et citoyens attirés par le drame qui se déroulait. Julien avait organisé un petit rassemblement pour la réforme de la police, ses partisans tenant des pancartes qui disaient « La vérité compte » et « Aucun insigne au-dessus de la LOI ». Novabel s'est frayé un chemin à travers la foule, microphone à la main. « Détective Taylor, pouvez-vous commenter les arrestations ?» J'ai regardé Varley, qui a hoché la tête. Aujourd'hui marque le début d'un véritable changement dans ce service, ai-je dit, les mots semblant étranges sur ma langue. Les officiers arrêtés aujourd'hui ont trahi leurs insignes et la confiance du public, mais ils ne nous représentent pas tous. De nombreux bons officiers ont été réduits au silence ou mis sur la touche pour avoir essayé de faire ce qui est juste. Cela se termine maintenant. Alors que la foule se dispersait et que les officiers arrêtés étaient traités, Lucien s'est approché de moi avec une offre inattendue. Le bureau crée une nouvelle force d'intervention, a-t-il dit, se concentrant sur la corruption au sein des agences de maintien de l'ordre à l'échelle nationale. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend les 2 côtés, quelqu'un qui a vu le pire mais qui croit toujours en l'insigne. Il a fait une pause. Ils te veulent, Ro, en tant que liaison fédérale. Je l'ai regardé, digérant les implications. Quitter le service après tout ce que nous venions de faire pour le réparer? Pas quitter. Faire le pont. Tu travaillerais avec des services comme celui-ci, mettant en œuvre des réformes, identifiant les problèmes avant qu'ils ne deviennent systémiques. Ses yeux ont rencontré les miens. Un vrai changement, Ro. Le genre pour lequel tu t'es toujours battu.
Ce soir-là, j'ai rendu visite à Kila à l'hôpital. Elle avait regardé les nouvelles se dérouler depuis son lit, envoyant des encouragements tout au long de la journée. Alors, a-t-elle dit en souriant quand je suis entré, la flic solitaire a sauvé la situation. J'ai ri, la tension des dernières semaines se relâchant enfin. Pas seul. J'ai eu de l'aide. Le poste au FBI? Tu le prends? Je me suis assise sur le bord de son lit. J'y pense. Et toi? Varley a mentionné que tu es sur la liste restreinte pour le poste de sergent. Ses yeux se sont agrandis. Vraiment? Il a dit quelque chose sur le besoin d'officiers qui savent distinguer le bien du mal. 2 jours plus tard, mes parents ont pris contact, demandant à me rencontrer. J'ai suggéré un lieu neutre, un petit parc où je jouais enfant. Candan les a rejoints, inhabituellement discret. J'ai beaucoup réfléchi, a commencé mon père, sa voix manquant de son ton autoritaire habituel, au genre de père que j'ai été. Au genre d'homme. Il avait l'air plus vieux, en quelque sorte diminué. J'avais tort, Rowena. À propos de toi, à propos de ce que tu fais. Nous avions tous les deux tort, a ajouté Candan. J'ai passé tellement de temps à mesurer le succès par les promotions et l'argent que j'ai manqué ce que tu faisais réellement, faire une différence. Je ne me suis pas précipité pour leur pardonner, certaines blessures étaient trop profondes pour une guérison rapide. J'apprécie que vous disiez ça, mais ça va prendre du temps. Avant de partir, j'ai tendu une petite boîte à Candan. À l'intérieur se trouvait mon insigne d'officier de patrouille, monté dans une boîte d'ombre. C'est pourquoi, a-t-il demandé. Pour que tu n'oublies jamais ce que ça signifie vraiment, ai-je dit. Tu n'as jamais vu ce que ça signifiait pour moi, ce que ça m'a coûté. Peut-être que maintenant tu le verras. Le lendemain matin, Lucien est passé à mon appartement pour dire au revoir. Il retournait à Washington, son enquête officiellement terminée. Alors, c'est tout, ai-je demandé, debout sur le pas de ma porte. Une autre disparition? Pas cette fois. Il m'a tendu une carte de visite avec son numéro personnel. Je ne suis qu'à un coup de fil. Partenaire, tu te souviens. Il y a eu un moment, bref mais électrique, où nous aurions pu raviver ce que nous avions eu. Au lieu de cela, il m'a serré la main. Nous étions la tempête l'un pour l'autre, Ro, mais peut-être que maintenant nous pouvons être le calme l'un de l'autre. Après son départ, j'ai trouvé une lettre qui avait été glissée sous ma porte. De ma mère. Contrairement au discours travaillé de mon père, ces mots étaient bruts, vulnérables. Je ne savais pas comment élever quelqu'un de plus courageux que moi. Je ne le sais toujours pas. Mais j'apprends à être fier de la femme que tu es devenue sans mon aide. 3 mois sont passés comme un tourbillon. J'ai accepté le poste de liaison du FBI mais j'ai gardé mon bouclier de détective avec la bénédiction de Varley. Mon nouveau rôle chevauchait 2 mondes, toujours flic, mais maintenant aussi une avocate du changement systémique. Le commissariat s'est transformé sous la direction de Varley, nouveau protocole de formation, mesures de responsabilisation, un comité de surveillance civile que Julian a aidé à établir. Kila s'est complètement rétabli et a assumé son rôle de sergent avec une autorité naturelle. Au cours de sa première semaine, elle a créé une force d'intervention police-communauté, invitant Julian à la coprésider. D'étranges partenaires, ai-je fait remarquer quand elle m'en a parlé. Non, a-t-elle souri, juste une bonne stratégie. Il connaît la communauté mieux que n'importe qui d'entre nous. Je connais le service. Ensemble, nous pourrions bien réparer quelque chose. Leur première initiative a été un programme de transparence, les images des caméras piétons examinées par un panel d'officiers et de membres de la communauté. Les plaintes ont diminué de 30% le premier mois seulement. Par un matin d'automne frais, j'ai visité la nouvelle maison de Candan, une maison modeste mais élégante en banlieue. Il avait démissionné de son poste de vice-président, citant des « raisons personnelles », et avait lancé une organisation à but non lucratif axée sur les secondes chances pour les personnes anciennement incarcérées. Qu'est-ce qui a provoqué ça, ai-je demandé alors que nous étions assis sur sa terrasse arrière. Une question de perspective, a-t-il dit simplement. En te voyant te lever là-haut, sachant ce que ça t'a coûté, j'ai réalisé que je ne m'étais jamais battu pour quoi que ce soit dans ma vie. Avant de partir, je lui ai tendu la boîte d'ombre avec mon insigne. Tu n'as jamais vu ce que ça signifiait, ai-je dit. Maintenant, tu le vois. Il l'a accepté solennellement. Je la garderai dans mon bureau. Un rappel de ce qui compte. Mon travail avec la force d'intervention du FBI m'a emmené à travers le pays, des services grands et petits,
tous aux prises avec les mêmes problèmes fondamentaux de préjugés, de systèmes conçus pour protéger les puissants. Dans chaque ville, j'ai partagé l'histoire de Liandra, parfois dans des présentations formelles, parfois autour d'un café avec des officiers sceptiques. Son héritage est devenu une pierre de touche pour le changement. De retour chez moi, la ville a reconnu nos efforts d'une manière inattendue. Un artiste local a peint une fresque sur le mur extérieur du commissariat, des silhouettes d'officiers et de civils se tenant côte à côte, avec les mots « Une voix peut changer le système » s'écoulant entre eux. L'article de fond de Novabel sur l'affaire a remporté un prix de journalisme régional. Elle l'a intitulé « La flic solitaire qui n'a jamais été seule », racontant non seulement la corruption que nous avions exposée, mais aussi le réseau d'alliés qui l'avait rendu possible. « Tu as commencé quelque chose d'important », m'a-t-elle dit lors d'une interview pour un article de suivi. Des officiers de 3 autres villes se sont manifestés avec des histoires similaires depuis que son affaire a éclaté. Le jour de l'anniversaire de la mort de Liandra, j'ai visité sa tombe seule. La simple pierre tombale, officier Liandra Finch, qui a servi avec honneur, semblait inadéquate pour tout ce qu'elle avait sacrifié. J'ai placé mon insigne à côté de sa pierre tombale, un rituel privé que j'avais commencé il y a des mois. On l'a fait, ai-je chuchoté. Pas la justice pour toi. Un vrai changement. En me levant pour partir, des souvenirs m'ont submergé, mon premier jour en tant que recrue, nerveuse et inaperçue, les conseils patients de Liandra, sa foi inébranlable en ce que la police pourrait être. Tu avais raison, ai-je dit à l'air calme. Un bon flic peut faire une différence. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lucien, colis livré à votre appartement. J'ai trouvé une enveloppe en manille qui attendait à ma porte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un nom que je ne reconnaissais pas, Andrew Pearson, et une photographie d'un homme en uniforme de police. Sous la photo, une note manuscrite, celui qui a commencé tout ça est toujours là. J'ai appelé Lucien immédiatement. Qui est Andrew Pearson ? Ancien commissaire de police à Chicago, a-t-il répondu, sa voix tendue. Disparu il y a 5 ans après des allégations de corruption. Il était le mentor de Varley et le superviseur de Liandra. J'ai réalisé, les pièces se mettant en place. Tu penses qu'il est lié à ce qui s'est passé ici ? Je pense qu'il est la raison pour laquelle c'est arrivé ici. Mollet et Brox n'étaient que des fantassins, Ro. Pearson était le général. J'ai regardé la photographie, étudiant le visage d'un homme que je n'avais jamais rencontré mais qui avait néanmoins façonné le cours de ma vie. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, a dit Lucien, nous suivons la piste. Il ne s'agissait jamais seulement de ton commissariat. C'est un réseau. Plusieurs services, plusieurs États. J'ai pensé à l'année écoulée, les menaces, les révélations, les victoires durement acquises. J'ai pensé à ce que Liandra ferait. J'en suis, ai-je dit, attrapant déjà ma veste. Par où commençons-nous ? En sortant, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir. Plus l'intruse à la fête de Camden, plus l'officier écarté pour une promotion, plus la flic solitaire. J'étais le détective Rowena Taylor, et je ne faisais que commencer. Je pensais que c'était la fin, mais le nom dans cette enveloppe, il mène à quelque chose de plus sombre que je ne l'aurais jamais imaginé. Un nouveau chapitre commence, un chapitre qui mettra à l'épreuve tout ce que j'ai construit, tous ceux en qui j'ai confiance. Mais cette fois, je ne me bats pas seul. Je suis prête. Que sacrifieriez-vous pour exposer la vérité quand les personnes qui devraient vous aimer le plus sont celles qui vous retiennent ?